compréhension des personnes, ça fait 8 jours qu'on est là, mais ce dont je suis convaincu, c'est que toutes les villes veulent accueillir l'équipe de France de rugby. Quand on voit la réussite que c'est à chaque fois qu'on va en province, ça l'était quand j'ai entraîné l'équipe de France pendant 8 ans, ça l'est toujours. La preuve, c'est que, je l'ai dit et redit, il y a 6 ou 7 semaines, quand l'équipe de France a joué à Toulouse contre les Samoa, ça a été là aussi une réelle réussite. Donc, dans la mesure du calendrier, parce qu'effectivement, on est en face du football. Si je prends le cas de Bordeaux par exemple, si on a un match qui correspond pas, enfin, qui correspond justement à une date de match de football, ce sera compliqué pour eux, mais chacun fera des efforts. Toutes les villes veulent accueillir, et puis il y a aussi la rentabilité des stades. Les gens qui ont construit des stades neufs, ils ont besoin de manifestations pour rentabiliser leur stade, on sait ce que c'est. On va imiter ce qu'a fait la Ligue et qui le fait très très bien, qui lance des appels à candidature pour l'organisation des demi-finales chaque année, qui est une réussite formidable, et où les dossiers de candidature, je dirais pas n'affluent, mais en tout cas arrivent assez facilement avec des belles propositions. Donc on va très vite ouvrir une période d'appel à candidature qui nous permettra d'avoir une vue globale, y compris pour les négociations avec le Stade de France, qui est un des stades de la France, mais qui n'est pas le seul. Donc plutôt qu'un sondage, c'est plutôt un appel à candidature avec un cahier des charges. On a les dates de la tournée d'automne, on a les dates du tournoi Destination, et de voir quelles sont... Parce qu'en fait, le débat est plus général que stade, pas stade. Le débat général, c'est la captation de la valorisation de l'équipe de France. La meilleure captation possible à travers un outil qui est le stade ou à travers des relations avec les stades qui sont plus avantageuses qu'aujourd'hui. Voilà. Le débat, il est beaucoup plus générique qu'une question d'un simple stade. Et pour ça, il faut avoir une ouverture de possibilités la plus grande possible pour avoir le meilleur rendu de cette captation qui est le but final, d'avoir une plus grande valorisation des matchs de l'équipe de France sur notre territoire. Vous savez, si vous leur dites d'aller à Bordeaux, il y a beaucoup qui seront contents d'y aller. Si vous leur dites, parce qu'il y a des spécificités partout. Il y en a qui aiment le vin, il y en a qui vont aimer le cassoulet, donc voilà, partout on va les amener. Il y aura des aficionados, croyez-moi. Et puis on le voit bien. Je l'ai vécu avec Toulon à travers les Coupes d'Europe. Quand il faut venir à Toulon, même si c'est pas la capitale de la France, mais il y a beaucoup d'étrangers qui se déplacent. Parce qu'on est un pays qui attire, qui fait rêver. Il n'y a pas que Paris, Paris bien sûr, est pour moi la plus belle ville du monde, mais il y a aussi d'autres villes qui attirent les supporters des autres nations. Et puis il y a je vais employer un mot un peu emphatique, le peuple du rugby. Il y a les gens de nos territoires. Tous les matchs qui sont à Paris sont des contraintes fortes pour les gens. On est un sport ancré régionalement, enfin, tout le monde le sait. Donc, dans cette banane Grand Sud, hein, chaque match à Paris, quand vous êtes 1, 2, 3, 4, parce que vous avez des enfants, c'est un drôle de budget. Alors, bien sûr, il y a aussi la logique économique, le prix du billet à Paris, les partenaires, etc. Tout ça est à rentrer dans une grande équation. Mais les territoires aussi ont il y a des colonnes plus et moins. Et il y a des colonnes plus, ne serait-ce que cette idée aussi d'une fédération qui va vers les territoires, d'une équipe de France qui va jouer vers les territoires. Et je pense qu'on ferait beaucoup d'heureux.